Quelle suavité. Moi, Stéphane essaie souvent, même si elle s'en défend à grands cris, dans un énorme nuage de phéromones que nous entraîne chaque après-midi la plus indiscrète des historiennes, Clémentine Portier-Keltenbach. Ouais. Bonjour Clémentine. Point de phéromones aujourd'hui, mais Non. de diamants. Quoique les deux peuvent être étroitement liés. Oui, tout Parce à que fait. c'est les diamants qui créent beaucoup de phéromones chez Je vais certaines vous personnes. raconter ça, mais Attention, Marlène Schiappa nous écoute, ne faites Non, pas mais d'association. j'ai certaines personnes. C'est vrai. Ça, y a hommes, Ça peut être des hommes femmes. aussi, c'est vrai. Henri Beau III, diamant. Henri D'ailleurs, III, par c'est exemple, c'est vrai. ça l'excitait Ouais, tout ouais, fou. mais d'ailleurs, hein. mon anniversaire est le 13 novembre, je vous le Ah, rappelle. encore. Stéphane. Ouais, les diamants, c'est toujours bien. diamant, oui, parlons diamant. En 2004, l'astronaute Neil Armstrong, vous savez, le commandant de la mission Apollo 11, c'est-à-dire le premier homme à avoir marché sur la Lune. Bon, alors, il a réalisé que lorsqu'il faisait rafraîchir sa coupe de cheveux, son coiffeur récupérait les mèches coupées et les vendait très cher. Oui. Et ce coiffeur, un nommé Max Sizemore, patron du Max Barber Shop à Lebanon dans l'Ohio, a avoué avoir vendu des cheveux d'Armstrong à des collectionneurs pour $3,000. Et oui, parce que les cheveux d'un homme qui a marché sur la Lune, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et alors, à l'époque, indigné par ces larcins, Armstrong avait demandé à récupérer ses cheveux Non. et il a menacé son coiffeur de poursuite Il n'était judiciaire. pas très drôle. Bah, C'est pas oui, très grave. attendez, mais mettez-vous à sa place. Alors, d'après son avocat, cette vente violait une loi de l'Ohio protégeant ses droits sur ses cheveux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, le Vous dites coiffeur... l'Ohio, vous, c'est Oui. un- Vous dites? L'Ohio, je ne sais pas, On mais dit l'Ohio, mais on peut nous, dire mais- peut-être Oh, l'Ohio. l'Ohio, oh, ça va, pinaillez pas, les gars. Bon, alors, le coiffeur a été sommé de restituer les cheveux ou de faire profiter une œuvre de charité des sommes indûment voilà. perçues, et puis en tout état de cause de prendre en charge les frais de justice générés par cette intéressante procédure. Bon, alors le coiffeur indélicat, qu'avait-il fait des cheveux? Il a affirmé les avoir vendus à un agent de John Reznikoff. Et John Reznikoff, c'est un célèbre collectionneur américain qui est dans le livre des records, le Guinness Book, ça y est, je le dis bien celui-là, Impeccable. pour être le détenteur de la plus grande collection de cheveux de personnages historiques. Sa collection est assurée pour plus d'1 million de dollars et elle compterait 115 mèches de cheveux de personnes célèbres, au nombre desquelles Charles Dickens, Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, Elvis Presley, John Kennedy, Albert Einstein et naturellement, bien sûr, Stéphane Bern. Napoléon. Non, Ah non. pas Stéphane Bern, mais Il n'a pas Louis XVI. non, je crois pas qu'il est Louis Pourtant, XVI. c'était facile de récupérer. Enfin, Je vérifierai, mais je crois pas qu'il est Louis XVI. Alors, depuis qu'il collectionne les fanères, attendez, pardon pour vous, Mathieu, oui, merci. les cheveux célèbres, voilà. Alors, Reznikoff achète entre 3 et 5 mèches par an. Et autrefois, il collectionnait exclusivement les cheveux de personnages ayant eu une influence positive dans l'histoire de l'humanité. Mais depuis quelques années, il a commencé à collectionner aussi les mèches sulfureuses. Par exemple, il a une mèche de cheveux d'Eva Braun. Alors, je pourrais s'est procuré ça. Hein. Alors, autre règle d'or, du Il est moins enfermé dans un bunker. à entendre Reznikoff, il prétend refuser les cheveux de personnalités encore en vie pour que leurs fans n'en viennent pas à les traquer une paire de ciseaux à la main. Hein. Vous voyez, ça mieux. pourrait vous arriver. Mais, Hein, Stéphane? Attendez, s'il ne récupère que des mèches de cheveux de gens morts, c'est pas mieux? Bah Comment ça, non, c'est pas mais mieux attendez, C'est-à-dire, comment ça... comment il les récupère? Il faut attendre qu'ils soient morts. Ah pour bah oui, récupérer. bien sûr, mais il y a des personnalités majeures qui sont vivantes. Par exemple, le pape, il est saisi régulièrement de demandes de mèches de cheveux. Ah bon Ça vous a jamais arrivé, ça? d'adresser un courrier au pape. Ah non. Non, mais d'adresser un courrier au pape, non, mais qu'on vous demande une mèche de cheveux par courrier, Oh, il y Stéphane? a bien des fans qui vous ont demandé ça, c'est vrai. Mmh. Oh, Non, je suis Ça sûr. m'étonnerait, ça Mais le m'étonnerait, pape a pas petit beaucoup de canaillou. cheveux, dis donc. Ah, le pape a Ne pas beaucoup. blasphémez pas, Stéphane, s'il vous plaît. Enfin, blasphème. alors, il est attends. chauve, il est chauve. Bah, Je il est sais. chaud. Alors, C'est depuis le pape. quelque temps, Reznikoff médite un gros coup. Il a entamé des pourparlers avec LiveGem, l'une de ses compagnies américaines, qui propose à ses clients de transformer en diamants les cendres de leur chair disparue. Et oui, messieurs, car les cendres ne sont jamais que du carbone, qui, une fois porté à plus de 3500 degrés, change de structure moléculaire et se transforme en diamant. D'après son slogan publicitaire, LiveGem propose là un moyen plus propre pour garder les restes de votre défunt. Plus propre? Je m'avais mis au doigt. Ils sont tous là. Quand on vous baisera la main, on baisera tous vos aïeux. Oui, attendez, attention, hein, parce que c'est plus propre, mais c'est plus cher aussi, parce qu'il en coûtera écoute. entre 3 000 et 20 000 euros pour un carat. Et puis c'est aussi plus tendance, parce que vous pouvez choisir la couleur de votre diamant, naturellement. Alors, grâce à LiveGem et autres sociétés du même acabit, on peut désormais porter son défunt mari ou son animal de compagnie, Stéphane, en solitaire. bague, oui, en piercing sur le nez ou au nombril. Hein. Alors, j'avais interrogé à l'époque la société LiveGem, je voulais savoir si la taille du diamant était fonction de la
corpulence du défunt. Donc, est-ce qu'il fallait que je mette mon mari au régime ou au contraire, est-ce que je le fasse grossir un peu? Alors évidemment, ils ont compris que je plaisantais, ils n'ont pas voulu me le préciser. En revanche, sachez, information cruciale, que vous pourrez bénéficier d'un discount de 20% si vous commandez à l'avance, c'est-à-dire du vivant du futur joyau, et pour toute commande groupée. Donc on peut faire une commande groupée, les copains. Toute la famille. Toute la famille. Faites un truc gros. Sachez qu'en 2007, LifeGem a créé 3 diamants d'1,5 à 1 carat qui sont devenus parmi les joyaux les plus chers au monde. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, parce qu'ils ont été réalisés, ces diamants, à partir de cheveux de Beethoven, qui provenaient, monsieur, de la collection Reznikov. Un de ces diamants a été vendu près de $200,000 sur eBay. Donc, en 2009, LifeGem a également produit des diamants à partir des cheveux de Michael Jackson. Donc, Stéphane et Mathieu, je vous le dis, faites bien attention à vos tignasses. Si vous ne voulez pas retrouver vos cheveux transformés en diamants et portés en piercing par un admirateur. Oh, vous imaginez, Stéphane? J'adorerais, oui. Oh, comme ça, J'ai gardé mes cheveux, tiens. bah oui, on vivrait sous la forme de diamants. Merci C'est pas mal. beaucoup, Merci, Clémentine. Bravo. Évidemment, vous restez avec nous.